passe-t-il et pourquoi cette demande de petite séance? Alors, je suis quelqu'un qui a perdu du poids Oui, et qui fait l'effet yo-yo. Même si je n'ai pas pris tout le poids dont j'ai perdu, je fais du yo-yo et je suis actuellement très mal dans ma peau parce que j'ai pas de déclic, j'ai envie de rien faire. Je voudrais en fait réussir à perdre du poids sans faire de régime. d'accord. Voilà. Je l'ai fait il y a environ un an, hein, ouais, Oui, au mois d'octobre. J'ai fait de l'hypnose, oui. ça a fonctionné. Mhm. Le problème, c'est que quand j'arrive à un certain poids, je fais un blocage psychologique et je reprends du poids. Ok. Dans la pratique, on s'aperçoit bien effectivement qu'il y a un certain nombre de raisons souterraines et qui ne sont plus des raisons nutritionnelles, hein, qui vont faire que on n'est pas à l'aise dans son nouveau poids, alors que c'est tout ce dont on a toujours rêvé. Exactement, c'est ça. Donc, Voilà. t'es passé de combien de kilos à combien de kilos déjà? Au plus haut, t'étais à combien? Je te tutoie, hein? Au... Oui, il n'y a pas de problème, Ok. avec Au plaisir. plus haut, t'étais à Au combien? plus haut, j'ai été à 107 kilos. D'accord. Et quand t'as minci, que t'étais heureuse là de ton résultat, Alors, au plus bas, je suis descendue à 79 kilos. ouais, Je me sens bien aux alentours de 82 kilos d'accord. et je suis actuellement à 80, entre 87 et 88 kilos. Voilà. Mais je me sens bien autour de 82 kilos. Ça veut dire quoi ça, je me sens bien? Ça veut dire que j'ai confiance en moi, Ok. que je me trouve plutôt jolie Mhm. et que je marche la tête plus haute que quand je fais 87 kilos. Mhm. Voilà, En gros, c'est je marche après tout haute, je m'assume quoi du coup. voilà exactement. Quand j'arrive, j'ai vu le 79 kilos, et je mange en fait. Inconsciemment, je mange pour reprendre du poids. Je ne l'explique pas. Dès que j'arrive aux alentours des 81 kilos, c'est ce qui s'est passé avec l'hypnose. Je suis arrivée à 81,7 kilos et en fait, j'explique pas pourquoi j'ai mangé. Et ça m'a fait ça à chaque fois. J'ai fait plusieurs fois la chrononutrition et à chaque fois que j'arrive aux alentours des 81 kilos, j'explique pas pourquoi. Je Dès que je remange. passe en dessous de 80 kilos, il y a un truc qui fait que. Exactement. Ok. Alors, on va faire une petite exploration de toutes les choses qu'on peut avoir ici parce que c'est intéressant. Euh, on va d'abord s'intéresser à ton histoire. Tu es né en quelle année? Je suis née en 1987. D'accord. Cette naissance, c'était comment? J'ai été désirée, très désirée par mes parents. J'ai un frère aîné qui a 15 ans de plus que moi. J'ai un autre Hum, frère qui a 10 ans hum. de plus que moi. Et ensuite, mon père a eu un passé très compliqué. Ils ont décidé de refaire un enfant pour repartir sur de bonnes bases. Donc, D'accord. je suis née. Je suis née. Désiré et un bébé réparateur, quoi. Oui, exactement. Mais désiré. Très désirée. Voilà. La naissance, ça s'est passé comment? C'est-à-dire que c'était une naissance facile, difficile? Euh, Au dire de ma maman, ça a été très très bien. D'accord, très bien. Des problèmes dans l'enfance, de santé, de choses comme ça? J'ai été plâtrée, je crois quand j'avais 3 semaines, un mois, parce que j'avais une hanche déformée. D'accord. C'est la seule chose que j'ai. Papa et maman, ils sont ronds, ils sont minces? Alors papa était mince parce que papa est parti jeune. Et du côté de maman, on est rond. Est-ce que tu sais quel poids fait maman? Alors maman, elle veut plus peser, mais maman, je pense qu'elle est entre 90 et 95 kilos. D'accord. Mais maman a fait du yo-yo aussi, toute D'accord. sa vie. Maman a fait du yo-yo. 90-95 kilos. Papa était mince, donc pas de souci particulier de ce côté-là pour papa. Non, Euh, aucun. il est parti en quelle année, papa?
Son papa, il est décédé en 2002. D'accord. Et le frère, hein, il est rond, il est mince, il va bien? Alors, j'ai deux frères et j'ai une petite sœur aussi. D'accord. Donc, mes deux frères sont bien portants. J'ai un frère qui était très rond étant jeune Hein? et qui a perdu beaucoup de poids lors de la maladie de mon père. Oh. Ma petite sœur, elle a fait un bypass Oh. parce qu'elle était à 150 kilos à l'âge de 20 ans et actuellement, elle vient d'être opérée la semaine dernière d'une abdominoplastie. Elle est à 88 kilos à peu près maintenant, Quand environ elle s'est 10 fait ans. Oui. opérer, moi, j'étais à quel poids? Moi, avant mes grossesses, je me pesais pas, donc je peux pas vous dire, mais j'étais bien, j'étais harmonieuse. Je pense que D'accord. j'étais à entre 70 et 75 kilos. Donc, j'entends, finalement, tous les jeux que j'aime, ils sont plutôt ronds. Plutôt, oui. Sauf mon mari, qui est très maigre. Marie très mince. Oui, très très mince. Mais ma propre famille, ma famille, Oui. celle d'où je viens, et dont je fais toujours partie, sont tous des gens très ronds. Oui. Depuis que je suis enfant, c'est quoi le regard que j'ai sur les ronds? C'est des gens rassurants, c'est des gens gentils, c'est ceux que j'aime, parlons un peu de ça. Alors, j'ai pas toujours été tendre avec ma sœur, je le reconnais, Parce qu'elle était ronde, mais parce qu'elle était ronde, plus ronde que moi. beaucoup plus ronde que moi. Je lui ai pas fait de cadeau, mais je comprends maintenant en fait. Je sais ce que c'est d'être rond et il a peut-être fallu que je passe par là pour changer ma vision des choses. Et Alors c'est justement, pas j'ai pas fait simple de à cadeau gérer. à ma sœur, c'est-à-dire que en moi, ça réveillait quoi? D'avoir cette sœur qui était vraiment trop ronde, ça réveillait quoi? C'était quoi? Mais je voulais qu'elle se bouge, enfin, elle est jeune et Oui, mais ça, pour c'est mon elle, pour, mental. Moi, je voudrais qu'on examine l'état interne. Parce que là, je vois la grimace. Ça y est, j'ai le truc sur le menton et le visage. Ok, ça, c'est mon mental. Je voulais qu'elle se bouge, je voulais qu'elle m'insiste, etc. Mais ça me faisait quoi, moi, de la voir comme ça? ça me dégoûtait. Oh. Hmm. Expliquons ça un petit peu plus. Ça me dégoûtait. Enfin, je supportais pas de voir son corps comme ça en fait. Moi, j'étais mince en fait, Oui, oui, je supportais donc pas de la voir comme ça. Et je supportais pas de la voir comme ça. Ça me dégoûtait. Et oui, oui, je vois bien. Hein. Fermez les yeux. Voyez votre sœur à cette époque-là où elle vous dégoûtait le plus. Et lâchez votre mental et explorez votre corps à l'intérieur. C'est où la gêne? le ventre, Le ventre, ça fait quoi dans votre ventre? Comme un poids, comme une boule, comme quelque chose qui brûle, ça fait quoi? un poids Un poids. Il a une couleur ce poids? rouge, Rouge. Allez, on répète les phrases. Je récupère je récupère toute mon énergie toute mon énergie imbriquée imbriquée dans la représentation dans la de représentation ce poids rouge de ce poids rouge et tout ce qu'il représente. et tout ce qu'il représente. Et je la ramène Je le ramène à sa juste place en moi. à sa juste place en moi. Et on laisse faire, on reste à observer cette boule. C'est désagréable, c'est nécessaire. Respirez. Soufflez. Et laissez faire, même si ça fait mal. Très bien, très bien. Allez, on baille, on laisse sortir. Très, très bien.
Ce sont les émotions qui sortent. C'est-à-dire qu'effectivement, on se reconnectait à cette époque où ma sœur, c'était vraiment si terrible pour moi là, de la voir comme ça. Et ça me causait des tas de sensations, d'émotions dans mon corps. Et là, quand on retravaille ça, c'est l'émotion, ce sont les sensations du corps qui sont restées là, toujours présentes durant toutes ces années, qui sont en train de sortir du corps. Car émotion, ça veut dire, le « et », c'est le « et » de ex, extérieur, sortir. Émotion, c'est mouvoir. Donc ça bouge en sortant et ça fait mal. Mais ça libère. On répète la phrase suivante, j'enlève. Laissons Jennifer répéter la seconde phrase de logosynthèse pour expliquer un peu pourquoi on prononce des phrases et on parle d'énergie en logosynthèse. Prononcer ces phrases de logosynthèse ouvre la voie à des changements de comportement. Dans la pensée occidentale moderne, les mots sont des moyens de décrire le monde et de formuler des concepts. Mais les mots n'ont pas toujours été considérés seulement pour leur fonction rationnelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, des connexions existent entre les mots et l'intention, la création et la croissance. Si les mots justes sont dits, l'intention se manifeste sans effort ni traitement rationnel de la part de la personne qui le prononce. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, Dieu parle que la lumière soit, et la lumière fut. L'évangile de Saint Jean dans le Nouveau Testament commence également ainsi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Les mots, c'est de l'information, et l'information, c'est de l'énergie. Voici pourquoi on parle d'énergie dans les phrases de logosynthèse. Et une dernière phrase, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À l'égard de cette boule rouge. À l'égard de cette boule rouge. Et ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Ici et maintenant. Ici et maintenant. En tant que femme adulte. En tant que femme adulte. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau pas très loin, un verre d'eau? Oui. Alors, ce serait bien de boire un petit coup. Un petit peu d'eau. Voilà. Très bien. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là, pendant les phrases, pendant qu'on... J'ai eu des petits papillons dans mon ventre. Ouais. Ça m'a fait une certaine émotion dans mon ventre. Oui. Comme une libération. Alors, J'ai senti... non, dans le ventre, ça a fait tout un tas de sensations, dont ces papillons. Et l'émotion, c'est ce qui est sorti. C'est ce qui a traversé le corps, là. Ce qui fait qu'il y avait la grimace et qu'il y avait presque l'envie de pleurer, hein, presque les larmes aussi. Ça, c'était l'émotion. Elles ont coulé. D'accord. Vous avez un mouchoir aussi? J'ai pleuré. J'ai mouchoir aussi. J'ai Voilà. pleuré. Voilà. C'est bien, c'est ça. L'émotion, c'est ça, c'est ce qui est sorti. C'est ce moment qui est, c'est cette chose qui est, c'est pas très facile, hein. Il faut du courage, il faut laisser le faire parce que si vous jouez vraiment le jeu de ressentir les sensations dans le corps, là, et puis en même temps de laisser sortir l'émotion, et ben ça va pouvoir s'évacuer. En fait, c'est de l'énergie solide, figée. Vous savez, quand on est malheureux, quand on est en colère, on a toute son énergie de vie qui est bloquée là au fond de soi, ça fait du mal, ça fait pas du bien, ça. Et puis, c'était bloqué depuis toutes ces années, ça. Et puis là, en faisant les phrases, l'énergie se refluidifie
et ça lâche. Mais il faut bien que les sensations elles sortent de ce corps-là, hein. Donc il faut bien que ça sorte par cette émotion qui traverse là. C'est bien, bravo. Ah, Oui, est-ce qu'il y a eu voilà. des images? Juste la boule rouge. Juste la boule rouge. Où elle est maintenant? Elle est plus petite, elle est disparue, elle s'est transformée, elle a changé de couleur. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle est comme si elle avait fondu. Elle a fondu, très bien. Et bon, on la laisse continuer de fondre, c'est bien, comme un glaçon, on n'a pas besoin d'elle. Et puis, est-ce qu'il y a des idées qui ont traversé la tête? La, je me suis vue réussir. Waouh! Quelque part, il y a quelque chose qui a traversé, je me suis vue réussir, je peux réussir. Et Je réussir à vais quoi en réussir. fait? À mincir et à me sentir mieux dans mon corps, dans mon esprit. Hmm. Réussir à faire cette opération que je désire depuis un moment. C'est important pour moi dans mes projets d'aboutir à ça, Vous avez combien à d'enfants cette aujourd'hui? opération. J'en ai 2. D'accord. Ok, très bien. Je me suis vue réussir, à mincir, à me sentir mieux et à aller vers cette opération, à décider et à aller au bout de ce projet. C'est-à-dire ne pas m'arrêter en route maintenant. Ok. Et amincir, c'est-à-dire amincir Alors, parlons pas de poids, parlons de taille de vêtements. Amincir de combien? Même pas forcément perdre une taille de vêtements, juste affiner mon corps. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, plus important que cette histoire de poids, c'est juste de plus avoir le bourrelet, juste d'avoir un corps ferme, et puis avec une taille un peu plus marquée, un peu plus fine, et voilà, Voilà, bien exactement. proportionnée, Oui, quoi. Ok. c'est ça. D'accord, très bien. Ok. Reparlons de votre sœur un instant quand vous étiez jeune. C'était le quoi le discours ambiant de la famille? Parce que dans cette famille, il y a ma sœur qui est ronde, il y a maman qui fait des régimes, et il y a moi qui suis mince là, à ce moment-là. C'était quoi le discours ambiant autour Alors, de ça? Le regard des gens de la famille et tout ça, c'était quoi? il y a jamais eu trop de discussions à ce sujet-là. Mon papa a été vite malade pendant mon adolescence. Oui. Il est parti 3 jours après mes 15 ans Oh. et ma maman a eu un cancer derrière lui. Donc il a fallu que je sois vite très grande et que je prenne vite les choses en main pour m'occuper de la maison et gérer tout ce qui est Et la petite administratif. sœur, elle est plus petite de quel âge? Elle a 2 ans de moins que moi. 2 ans de moins, 13 ans. C'est-à-dire que quelque part, quand même aussi, cette petite sœur, il n'y avait pas une énorme différence d'âge, mais vous vous trouvez aussi quand même un peu responsable de la plus jeune, quelque part. Exactement, oui, c'est ça. Voilà. Et elle était déjà ronde comment quand elle avait 13 ans? Ou est-ce qu'elle s'est mise à grossir à la mort de votre papa et au cancer de votre maman? Elle était déjà ronde, mais le départ de mon père, ça a été, C'est ça qui a enclenché les choses. Donc oui, du coup, vous vous retrouvez un peu avec le cancer de la maman en charge de la famille et vous vous sentez responsable de votre sœur, de ma mère aussi, de parce votre que maman aussi, mais il de votre sœur fallait plus gérer. jeune, quoi. Et votre sœur plus jeune, finalement, elle grossit, quoi. Et ça vous échappe. Oui, C'est de votre responsabilité? non. Non. Mais à l'époque, vous en pensiez quoi? Elle faisait en cachette en fait, et D'accord. Vous vous sentiez impuissante? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait Hmm, cette espèce de dégoût, etc. Mais oui, oui, de l'impuissance, hein. Oui, vous vous sentez impuissance. Donc finalement, vous voyez, votre esprit rationnel, il commence à me dire, oui, non mais se cacher et tout, moi j'y suis pour rien, c'est pas ma responsabilité. Et puis finalement, on replonge à l'époque et on réexamine ce qui se passait à l'époque. Je suis en charge de maman, je suis en charge de ma sœur, j'aimerais bien faire au mieux et j'aimerais bien réussir ça parce qu'il y a tellement de choses qui vont mal que si au moins je pouvais réussir cette prise en charge et être suffisamment forte, ça vous parle ça aussi? Être suffisamment forte. Il y a les yeux qui j'aurais se... voulu.
J'aurais Voilà. voulu Et être. puis en fait, je suis pas suffisamment forte, mais j'inscris bien au fond de moi que je dois être forte dans la vie. Donc, je suis bien à un poids de 90 kilos parce qu'en dessous, je suis trop fragile. Hein, je vois que ça rigole, d'accord. Bah, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est inconsciemment, c'est ça en fait. Voilà. Donc, Je l'explique pas en fait. mais là, J'explique pas pourquoi quand. vous entendez votre vérité profonde. Hein. C'est ça, exact. Ouais, Hein, c'est c'est votre tout à fait vérité ça. profonde. Je dois être forte. Et puis, en même temps, je suis impuissante. Je voudrais tout prendre en charge. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie d'aider ma mère, ma sœur, le monde entier, mais surtout ces gens que j'aime. Et je suis impuissante. Et je suis impuissante devant le mal-être de ma sœur. Et cette douleur qu'elle a, hein, parce que je pense que vous vous êtes bien rendu compte à l'époque que c'est cette douleur hein, qui fait qu'elle se réfugie dans la nourriture. Et que finalement vous ne réussissez pas à être là pour elle suffisamment pour qu'elle n'ait pas besoin de se réfugier dans la nourriture. Donc Je vous êtes... comprenais pas en fait pourquoi elle faisait ça. Je Ouais. la comprenais pas. Ouais. Mais inconsciemment, vous ressentiez le mal-être. Oui, Inconsciemment, vous ressentiez le mal-être et c'était quelque chose d'assez insupportable pour vous de la voir s'infliger ça, quoi. voilà. C'est Ouais. C'est quoi l'image que j'ai quand on parle de ça, là? du regret. Je regrette. D'accord. Mais si vous fermez les yeux un instant en repensant à cette époque, qu'est-ce qui vous vient comme image, ou comme scène particulière, ou comme peut-être un moment particulier de ça, là, qui représente ça? Je prends ma sœur par la main et je la soutiens et je lui dis que à deux on réussira. Mais ça, c'est pas quelque... D'accord, ok, pour aujourd'hui. Et ça, c'est pas ce qui s'est l'image passé à l'époque? actuelle. Si, c'est ce qui s'est passé à l'époque, vous avez fait ça à l'époque? Non, à l'époque, je l'ai mise de côté en fait. Oh. Je l'ai laissée de côté parce qu'elle n'avait pas un comportement très sympa avec ma mère. Elle lui faisait payer les pots cassés du départ de mon père et je ne comprenais pas pourquoi elle était comme ça avec ma mère en fait. Oh. Donc j'étais contre ma sœur. Hmm. Il y a une scène, il y a une image qui vient particulière, là? Oui. C'est quoi cette image? On lui donne un mot. Violence. Violence. Verbale, j'imagine, peut-être? Ou un petit peu Verbal, mais ça aurait avec des heurts, pu ça aurait aller pu plus loin. dégénérer. Non, Je on suis est dans... arrivée, voilà. Voilà. Violence plus plus, violence verbale plus plus. Cette scène de violence. Voilà. C'est une scène particulière là où qui a été méchante, où il y a eu un clash en fait. Entre ma mère et ma sœur. D'accord. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous de repenser à cette scène et de revoir et de revivre en fait là, parce que c'est toujours là en vous cette violence entre les deux là, et puis avec vous aussi. C'est où dans votre corps? C'est dans mon estomac. Dans votre estomac. Je récupère Je récupère toute mon énergie, toute mon énergie, imbriquée imbriquée dans la représentation de cette scène dans la représentation de cette scène. et tout ce qu'elle représente. Et tout ce qu'elle représente. On parle de l'énergie et on dit « et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi ». à sa juste place en moi. Et en continuant à être à l'écoute des sensations, en regardant la scène, on laisse s'écouler et sortir toutes ces émotions-là. Allez, on respire.
on souffle. Laissons Jennifer continuer de répéter les phrases. En langosynthèse, en disant les phrases, on active le pouvoir des mots, le pouvoir de modifier les représentations que les personnes se font de leur monde intérieur ou extérieur. En conséquence, notre énergie de vie se remet à circuler au lieu d'être cristallisée dans la mémoire sous forme d'images, de sons ou de sensations désagréables et bloquées, en même temps que les émotions, pensées et symptômes corporels correspondants. Cela se remet à circuler, cela se fluidifie. La logosynthèse considère que nous sommes un corps, bien entendu, avec des sens qui recueillent l'information provenant de notre environnement, que nous sommes un esprit et que nous existons en tant qu'esprit, et que nous pouvons nous adapter à cet environnement, mais que nous sommes beaucoup plus que cela, beaucoup plus que corps et esprit, un moi supérieur, identité ou essence, une âme qui a toujours fait partie de notre expérience humaine. Allez, on laisse les choses se transformer. Très bien, on respire. Je récupère Je récupère toute mon énergie, toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, à l'égard de cette scène, à l'égard de cette scène, au souvenir de cette scène, au souvenir de cette scène et tout ce que ça représente. et tout ce que ça représente. Et je la ramène à sa juste place en moi, Et je la ramène à sa juste place en moi, ici et maintenant, ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. Très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis libérée. Mon estomac, là, ça y est. Donc Ça le va. ventre, c'était bon tout à l'heure, maintenant l'estomac, c'est bon. Il est bien, l'estomac, là. Ah. On est parfait. Buvez un petit coup. Ah, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ah, il y a un sourire là. Et puis dans cette histoire, moi, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre tout à l'heure cette difficile histoire hein, de vie que vous avez eue au moment de votre adolescence, hein, la fille. C'est comme ça. Voilà. J'ai été vite grande. Vous avez été Voilà, vite il a grande fallu- et vous avez une jolie façon de le dire, c'est très bien. Hein, pas avoir de regrets ou de voilà se faire du château en Espagne sur le Voilà. fait que Vous ça aurait avez pu dit- être autrement, c'est comme ça et puis voilà. Vous avez dit la phrase que je dis toujours. J'ai pas de regrets. Ma vie, elle était tracée comme ça. Voilà. On ne peut pas aller contre la vie. Ça C'était vous comme a ça. appris des C'était. choses et ça vous a donné des valeurs que vous n'auriez pas eues, sinon ça vous a fait grandir. Voilà. On a tous nos trucs qui nous font grandir. Vous, c'était ça. C'était ça. Et puis, on a bien entendu tout à l'heure, hein, quand même, c'est dans cette situation, hein, parce que ça n'a pas été facile, il fallait être forte. Il fallait être Il fallait être forte. pour maman. Il fallait être forte pour maman, il fallait être forte pour les autres. Voilà, oui. C'est ce que j'entends. Et vous vous êtes oublié aussi dans le truc. Oui. Hein, vous vous êtes oublié. C'était Et la d'abord seule- montrer l'image que malgré la maladie de maman, on y arrive. Il fallait être forte, vous vous êtes oublié, mais votre souterrain, lui, il a bien compris qu'il fallait être forte. Parce que dès que vous êtes devenue maman à votre tour, vous êtes devenue très forte. D'accord. Sauf que être fort,
En français et en anglais, c'est pas le même sens. Si vous allez faire une recherche sur Internet sur Strongman, Strongwoman, vous allez trouver que des photos de Superman et de Superwoman. Super musclés, super... Et si vous allez faire une recherche en français, une femme forte et un homme fort, vous allez trouver que des photos d'obèses. En Alors, je me réalité, voyais plus dans la Superwoman tout à l'heure. voilà. Oui, mais votre inconscient, lui, il parle français. C'est ça. Il comprend le français, parce que vous êtes Je né me en suis France. trompée de pays. Donc, ce je dois être forte, si vous voulez, il faudrait le transformer en je dois être courageuse. Je dois être capable de résister aussi aux choses difficiles, mais je dois être courageuse, quoi. Et vous le savez bien qu'entre le chêne et le roseau, ben, celui qui résiste le mieux, c'est pas le chêne, c'est le roseau. Hein, cette fable de La Fontaine. Parce Oui. que le roseau, il est plus mince, certes, il pourrait paraître frêle, mais il s'est plié. Alors que le chêne, il est très fort et très gros. Et qu'il ne s'est pas plié. Et que dans les grandes tempêtes, il casse. Alors que le roseau résiste et se plie au gré des événements et des éléments. Donc il s'agit de transformer ça quelque part, si vous êtes d'accord. Parce que vous ne serez jamais en paix avec votre perte de poids si vous ne le transformez pas. Et si chaque fois que vous vous dites dans les circonstances de la vie, ah tiens, aujourd'hui, allez, je dois faire ce truc, je dois être forte. Non, non, stop. Je dois être, allez, courageuse pour celui-là, ou là, je dois être résistante dans cette circonstance, être capable voilà, de pas être être le marathonien plutôt que le sprinter qui court 100 mètres et qui s'écroule, mais être capable d'y aller au long terme, quoi, voilà. Et c'est de résistance C'est dont j'ai besoin. exactement mon quotidien en fait. C'est Voilà, toujours courir et le soir, je m'écroule de fatigue. voilà. Donc, il y a des choses à lâcher aussi par là, visiblement. Donc, cette résistance, ça vous épuise à la longue. Voilà, il y a un moment, il faut apprendre à couler dans les événements. Cessez dans votre quotidien d'essayer d'être ce chêne, parce que c'est ce que vous faites visiblement. Essayez d'être ce roseau. Ça vous parle comme image? Ah ouais, voilà. Ah, laissez pleurer les larmes un instant, on coupera, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Parce que la vie vous a pas fait de cadeau, mais elle vous a entraîné à être le chêne. Et maintenant, au long terme, il va falloir vous entraîner à être le roseau. Voilà. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette croyance imbriquée dans cette croyance que je dois absolument être forte, que je dois être absolument forte, comme un chêne, comme un chien, et tout ce que ça représente. et tout ce que ça représente. Et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi. à sa juste place en moi. Allez, je respire et je laisse sortir tout ça. Durant cette seconde phrase que Jennifer va répéter, continuons d'expliquer un petit peu ce qui se passe avec la logosynthèse. Notre corps et notre esprit sont donc des instruments qui nous permettent de nous manifester sur cette planète. Et nous avons tendance à nous identifier à eux. Et de cette manière, nous perdons la connexion consciente avec notre essence, notre esprit. Nous croyons que nous sommes nos émotions, nos souffrances, nos pensées et nos besoins. Nous devenons convaincus qu'il n'y a rien de plus. Et finalement, nous perdons le contact avec la seule vraie raison de notre existence, la présence. La logosynthèse peut répartir notre lien avec notre essence et faciliter le processus d'ouverture de la conscience.
Lorsque nous sommes en contact avec cette essence, notre énergie de vie circule librement. Notre vie devient une danse. La circulation d'énergie permet des perceptions adaptées dans l'ici et maintenant, et grâce à celle-ci, des réactions personnelles adéquates. Lorsqu'on écoute les changements dont parle Jennifer à la fin de chacune des séries de phrases, on s'aperçoit bien qu'il y a là une manière, une transformation, quelque chose qui s'est produit et qui fait que plus rien ne sera pareil dorénavant pour elle. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions. imbriquée dans toutes mes réactions, À cette idée et ce besoin d'être forte. à cette idée et ce besoin d'être forte. Et ce que ça représente. Et ce que ça représente. Et je la ramène à sa juste place en moi, Et je la ramène à sa juste place en moi, ici et maintenant. ici et maintenant, En tant que femme adulte, en tant que femme adulte, et femme bien dans sa peau. et femme bien dans sa peau. Allez, on boit un petit coup. J'ai l'impression que j'ai couru un marathon. J'ai des courbatures partout. Ah, vous allez bien boire dans les heures qui viennent, vous allez très très bien boire. Hein. Puis si c'est possible, vous allez aller vous oxygéner là. Ouh. Bah oui, mais un marathon, c'est ce que vous faites tous les jours. Hein. Mais celui-là, il était costaud. Hein. Mais c'est peut-être parce qu'il est fini, peut-être que c'est la fin. C'était le sprint, là. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le corps déjà? Vraiment, j'ai senti l'effort. J'ai senti D'accord. que Cet effort incessant hein, que vous mettez depuis tant d'années là. j'arrive pas en fait à l'expliquer tellement, enfin, je suis en train de le vivre. J'ai vraiment l'impression que là, j'ai fait des efforts, que vraiment, j'ai couru, C'est tout ça qui est je me sorti suis- là d'un coup là. C'est la prise de enfin, conscience. Hein. c'est impressionnant en fait. J'essaie d'expliquer ce que je ressens, mais oui, je me sens courbaturée. J'ai fait une, je sais, j'explique pas. C'était intense en fait. C'est pas simple de passer du chêne au roseau. Hein. C'est pas simple. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ah, je suis en train de devenir le roseau? Avec un petit peu de temps, je vais être un rose. Ouais. Ça va se faire tranquillement, absolument. Une transformation. On boit encore un petit peu. Faut boire là. J'ai l'impression que mes bras sont lourds. Enfin, vraiment là, je Ça suis s'appelle le lâcher fatiguée, là. prise aussi, ça. Hein. Ça s'appelle le lâcher Oh prise. là là. Ouais. Prenez Ça y votre est. temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des idées qui sont passées dans la tête durant que ce travail se faisait dans le corps? La détermination. Waouh. Là, elle est là. Je suis déterminée. Ça y est, je ne me précipite pas. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je suis déterminée. Yes. Déterminée à quoi Ouais. alors?
à réaliser mes projets. Très bien. Je ne suis pas pressée. Le principal, c'est de réussir. Peu importe le temps que je D'accord. mettrai, mais je réussirai à Est-ce que atteindre. je vois les étapes qui vont être celles Non. dont j'ai besoin? Pas encore. Alors, c'est ce que Non. vous allez faire quand vous coucherez, quand vous vous asserrez sur le canapé pour y réfléchir, quand vous prendrez un papier et un crayon pour voir. Ça va être de commencer à imaginer les étapes possibles. Parce que tout ce que l'on crée, on ne peut le créer que parce qu'on en a l'idée, le désir. Donc vous me dites, ça y est, je suis déterminée. Ça veut dire qu'on sait à quoi on est déterminé. On a l'objectif, on a la décision. Et c'est comme quand on passe le permis de conduire. J'aime bien cette image du permis de conduire parce que c'est un truc extra. Des fois, on le passe plusieurs fois, mais on est déterminé, on le veut, parce qu'on imagine le plaisir que ça va être là, quand on va l'avoir. D'être libre, de pouvoir prendre la voiture, de pouvoir se sentir autonome, etc. Ça, c'est génial. Donc les gens, ils continuent. Et parfois, ils le passent de nombreuses fois et ça prend le temps que ça prend aussi, parce que comme ça coûte cher, des fois, c'est sur un an et demi. Et, J'ai eu la chance de l'avoir du premier coup. Mais quand même, il y avait de la conduite détermination aussi. Et voilà. vous aviez envie de l'avoir et vous avez fait ce qu'il fallait pour l'avoir parce que derrière, vous saviez ce que vous alliez obtenir, quoi. Cette liberté, Alors, quand on fait cette image-là, j'ai la détermination de pouvoir me sentir belle dans mes vêtements, une fois opérée et une fois mince. Okay. Plus mince, un peu plus mince que ce que je suis actuellement. Donc confiance en soi, on parle de confiance en soi. Oui, de plus aller dans un magasin parce que je ressors 9 fois sur 10 sans rien, parce que ça va pas, parce qu'on voit mon tablier, parce que ça va pas, parce que je suis pas bien, parce que je me trouve pas jolie. Ma détermination, c'est de pouvoir rentrer dans un magasin et de me sentir belle dans les vêtements que j'essaie. Voilà. Et puis de pouvoir rentrer dans tous les magasins et pas seulement dans des magasins pour taille ronde, peut-être. Oui, aussi. Parce que ça, psychologiquement, j'ai encore du mal en fait. Il y a certains magasins où je ne rentrais pas encore il y a pas longtemps et à chaque fois ma collègue elle me disait toujours si dans ce magasin il y a ta taille, tu peux y aller. Et ça a pris du temps, mais je suis dans ce magasin, je suis rentrée dans ce magasin et j'ai trouvé un vêtement. Voilà. Donc de la liberté, du bien-être, se sentir, voilà. Et donc les étapes, quand on passe le permis de conduire, puisque c'est l'analogie, c'est que on sait bien qu'il va falloir aller s'inscrire à l'auto-école, on sait bien qu'il va falloir apprendre le code, qu'il va pas falloir passer l'examen du code, qu'il va falloir prendre les leçons. Donc les étapes, elles sont faciles à déterminer. Là maintenant, c'est à vous de déterminer vos étapes. Vos étapes. Et je vois le sourire. J'ai des idées. Et ça va être à vous de déterminer vos étapes. Et sans imaginer ces étapes, ça risque de rester très lointain. L'objectif, il va avoir du mal à se réaliser. Vous allez pouvoir le réaliser que parce que vous allez être capable de décider, une après l'autre, maintenant, je me motive pour mettre ça en place. Puis maintenant, je me motive pour mettre ça en place. Puis pas à pas, comme ça, avancer vers cet aboutissement. Et pour garder la motivation, c'est important. Voilà. Alors, reparlons de ce besoin d'être forte. Ce besoin d'être forte. Parce que j'ai accouché d'une petite fille qui a eu aussi beaucoup de problèmes de santé. De son papa qui était à l'étranger quand j'ai accouché. Donc, j'ai accouché avec ma maman. Et je suis mariée avec donc le papa de mes enfants, mais qui a une maladie aussi, qui est handicapé. Donc, il faut toujours que je sois forte. Parce que alors, comment on le transforme là maintenant? Il faut toujours que... Alors, dans cette vie-là, j'ai besoin d'être... présente. Waouh! C'est encore mieux que courageuse et résistante. Non, présente. Présente. Et ça, présente pour mon mari, pour ma fille qui a beaucoup souffert à plusieurs reprises. Présente. Vous avez besoin d'être présente.
C'est très intéressant comme formulation. Je trouve ça très joli. Mais surtout, ça me fait penser, je vous ferai passer une petite vidéo après d'un rabbin qui est absolument extraordinaire et qui explique que des fois les gens, ils sont tellement en train de s'occuper des autres, du reste, de rien, etc., qu'ils sont jamais là, qu'ils sont jamais présents en eux. Et C'est un bon résumé. voilà. C'est ça. Et il dit, et il prend cet exemple, il dit, il y a des gens, on leur dit, qui disent, j'irai jamais sur une île déserte parce que je serai toute seule. Enfin, je sais plus comment il raconte l'histoire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je crois que je ferai un petit extrait de la vidéo pour intercaler là, parce que moi je vais mal le raconter. Et il dit, mais oui, ils ont raison ces gens-là, parce que quand ils vont arriver sur l'île déserte, l'île elle sera toujours déserte. C'est présente, ouais. Et en fait, quand on va grossir, c'est parce que... Laissez faire, c'est pas grave. Quand on va grossir, c'est parce qu'il y a une sorte de déconnexion du corps. On n'est plus dans son corps, on n'est plus là. Et du coup, ce manque de présence en soi, ce manque d'alignement en soi, c'est ça qui fait qu'on va manger et qu'on va remplir ce vide qui est là. Ce qui a été si difficile pour votre sœur et ce qui est encore aujourd'hui pas si évident que ça pour vous. Parce qu'on va remplir ce vide qui est là. Et vous me dites, mais moi j'ai besoin, c'est vrai, je me rends compte que du coup avec le travail qu'on vient de faire, j'ai pas besoin d'être forte parce que ça me bloque, ça me machin, je suis sur le bout, là vous êtes au bout de nerfs, etc. On voit là la respiration, moi j'ai les yeux en plus, c'est ça bug, ça bug. Mais j'ai besoin d'être présente, en fait, ce qu'il faut. Et là, tout d'un coup, quand vous me dites ça, il y a un sourire. Ouais, j'ai juste besoin d'être présente pour les miens, pour mes enfants, pour mon mari qui a un handicap. J'ai besoin d'être présente. En fait, c'est ça dont ils ont besoin d'être présente. Mais vous ne pourrez être présente que si vous êtes là. Vous pourrez être présente que si vous effectuez cette réconciliation entre votre corps et votre esprit. D'accord ? C'est contradictoire, en fait, ce que je dis, parce que je suis présente, enfin, j'ai besoin d'être présente, mais quand je rentre du travail, je suis tellement fatiguée que... Vous avez besoin d'être présente pour les vôtres, pour ceux que vous aimez. De toute façon, on a tous besoin d'être présents pour les siens. Vous, il y a une question presque plus d'urgence, puisqu'il y a un mari handicapé, il y a un enfant qui a été à problème. Mais aujourd'hui, ça va bien, l'enfant ? Oui, ma fille, elle va très bien. Voilà, aujourd'hui, ça va bien. Mais, et puis demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, hein, peut-être votre sœur ou quelqu'un d'autre dans votre famille ou parmi les gens que vous aimez. Et, parce que c'est la vie, en fait. Parce que c'est la vie. Et que le meilleur moyen d'être là, c'est... Bah oui, vous avez raison, c'est d'être présent, quoi. C'est d'être là. Mais faut être là. Faut être là. Faut être là. Déjà, pour pouvoir bien prendre soin des autres, faut prendre soin de soi, quoi. En fait, c'est ça, le truc. Parce que je prendrais beaucoup mieux soin des autres si je prends soin de moi d'abord. Je ne peux même pas vous répondre, en fait. Ce que vous dites, c'est ce que je commence à ressentir, en fait. Voilà. Et quand on va dans un avion, on explique aux gens comment attraper, si jamais il y a un problème de dépressurisation, on explique aux gens qu'il faut attraper le masque pour respirer de l'oxygène. Et quand il y a des enfants, l'hôtesse de l'air explique bien que c'est à un moment d'abord de mettre le max à oxygène sur elle en premier. Parce que si elle met le max à oxygène sur l'enfant en premier, elle risque de perdre conscience avant de pouvoir se le mettre pour elle. Et personne ne lui mettra parce que l'enfant il sera trop petit pour lui mettre. Et donc on aura un enfant qui n'aura plus de maman. Alors que si elle met d'abord le masque à oxygène sur elle, elle va pouvoir ensuite le mettre à son enfant, même s'il est au bord de perdre conscience, parce que de toute façon ça va tout de suite le redonner de l'oxygène, donc c'est pas grave, quoi. C'est comme quand on est en apnée un instant. Une belle image. Et donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, parce qu'aujourd'hui, pour continuer de donner au vôtre, et pour que ce soit cool, que ce soit chouette, et pour être présente, quoi, dans les meilleurs moyens, maintenant il faut vous occuper de vous aussi, quoi. Ah oui.
Là, ça remue beaucoup de choses, on voit. Donc, dans ce monde parfait, je m'occupe de moi. Ce serait quoi vos mots à vous pour dire ça? Dans le monde parfait que vous allez nous construire, là, Prendre soin de moi, ça passerait déjà par... Enfin, je commence tout doucement à prendre soin de moi. J'ai décidé depuis quelque temps déjà d'aller chez l'esthéticienne, mais ça, c'est le besoin un peu matériel, c'est un peu le besoin de l'apparence hein, à l'intérieur. J'ai besoin de quoi? Mais à l'intérieur, C'est me quoi prendre sentir soin mieux. de moi? Je vous entends pas. C'est quoi prendre soin de moi à l'intérieur? Me donner les moyens de pouvoir M'écouter? m'écouter. Exactement, c'est ce mot-là. Me donner les moyens de pouvoir m'écouter. Donc, dans un monde parfait, je saurais m'écouter et prendre soin de moi, c'est ça? Oui, Ok. Je récupère toute mon énergie. je récupère toute mon Alors, énergie. avant de faire ça, on explique encore une chose. Le problème, c'est que ce monde, jusqu'à présent, il n'a pas été parfait, parce que le problème, jusqu'à présent, c'est que ce monde, il vous a envoyé tout un tas de missions, tout un tas de trucs qui font que vous n'avez pas eu le temps de vous écouter et de prendre soin de vous. Parce que vous avez pris soin des autres. On est d'accord? Oui, d'accord. Et jusqu'à présent, ça, c'était un peu le fantasme. Un peu le truc impossible. Un peu le truc qui buguait, quoi. Qui pouvait pas. Et le monde parfait, vous le savez bien que c'est ce dont on rêve, mais que des fois, il y a toujours un truc qui vient se mettre en travers. Hein, le rendez-vous, le jour où je prends rendez-vous au spa, au machin, où je décide de partir en vacances, ça y est, il y a tonton machin qui est mal, il faut revenir en urgence. Le jour où, enfin bref, c'est sans arrêt comme ça, quoi. Hein. Je vois que ça vous parle bien aussi, ça. Allez, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée Imbriquée dans la représentation dans la représentation de ce monde parfait. de ce monde parfait. Où je pourrais m'écouter et prendre soin de moi. Où je pourrais m'écouter et prendre soin de moi. Et tout ce que ça représente. Et tout ce que ça représente. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et on respire. Et on va le redire autrement. On respire. On va le redire comme ça. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans la représentation d'un monde parfait. Imbriquée dans la représentation d'un monde parfait. Où je pourrais Où je pourrais m'écouter et prendre soin de moi en priorité. m'écouter et prendre soin de moi en priorité. Et tout ce que ça représente. Et tout ce que ça représente. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. On respire. Très très bien. Durant sa seconde phrase, expliquons que la logosynthèse vise
donc à dissoudre les structures énergétiques inadéquates, les structures énergétiques bloquées, et à restaurer la circulation de l'énergie de vie dans l'ordre suivant. Tout d'abord, nous identifions les blocages dans le flux de l'énergie de vie sous forme d'émotions perturbatrices, de symptômes physiques et de pensées limitantes, ainsi que le comportement qui en résulte. Nous situons ensuite dans l'espace des structures énergétiques qui déclenchent ces réactions et nous appliquons le pouvoir des mots à ce monde inquiétant d'énergie bloquée. Les 3 phrases visent ainsi à la récupération de l'énergie de la personne investie dans la représentation, à l'enlèvement de l'énergie étrangère d'autres personnes ou d'autres objets qui ont contribué à la construction de l'énergie bloquée et à la récupération de l'énergie de la personne bloquée dans ses propres réactions à cette construction. Les structures déclenchantes changent, les réactions à ces structures changent aussi, et le processus se déplace vers une étape suivante. Si la détresse causée par le monde d'énergie bloquée a été suffisamment réduite, la personne peut réagir directement à l'ici et maintenant, et c'est terminé. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions. imbriquée dans toutes mes réactions. À cette idée À cette idée qu'il existe un monde parfait, qu'il existe un monde parfait, où je m'écouterai et je prendrai soin de moi. où je m'écouterai et je prendrai soin de moi. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente? Et je la ramène à sa juste place en moi, Et je la ramène à sa juste place en moi, ici et maintenant. ici et maintenant. Ah, je vois un sourire qui se dessine. Là, j'ai la bouche qui est un petit peu hors cadre. Voilà. Si on peut la redescendre un tout petit peu. La redescendre un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. Ah, je vois un sourire qui se dessine là à la fin. Parce que je suis prête. Ah oh. J'avais du poids dans le dos, j'ai mal à mon dos là. Hmm. J'avais un poids dans le dos. Et ça y est, c'est en train de partir. Ça part. Ça part. On boit un coup. Faudra bien boire 1,5 litre cet après-midi. D'accord. On aura peut-être la surprise que les urines seront très très sombres. Ça arrive souvent après ce type de séance. D'accord. Ça lâche tout un tas de trucs. Ça nettoie. C'est bien. Ouh. Si je comprends bien, on avait fait un marathon avec un sac dans le dos. C'est ça. J'ai dû prendre des cailloux. Je sais pas, un sac de cailloux. Je vais avoir un sac de cailloux. Quand vous vous apercevez, quand vous êtes toute seule ou autre, à la fin d'une journée, qu'il y a le sac de cailloux qui est revenu, là, on ferme les yeux. Il y a le sac à dos avec les cailloux. On sort juste un seul caillou de ce sac, on le pose 2 mètres devant soi, on le regarde et puis on regarde un petit peu ce que c'est, ce qu'il représente, tout ça. Et il y a toutes les chances que le caillou diminue, qu'il parte en poussière et qu'on n'entende plus parler de lui, ou alors qu'il soit vraiment beaucoup plus petit et que ce soit déjà beaucoup moins gênant. C'est un exercice qu'on peut faire toute seule, tout simplement. Et jour après jour, enlever les cailloux un par un là, de ce sac. Vous êtes en connexion avec l'un des cailloux, là? Et un caillou égale un souci. Donc je jette. Je le vois pas, je le vois se dissoudre. Voilà. Donc le caillou, il est devant moi, là. Et en fait, en faisant ça, je change de point de vue. Je change de point de vue. Et je peux lâcher l'affaire. Voilà. L'énergie bloquée que l'on va ainsi permettre, autoriser à fluidifier. Quand l'énergie est fluide, tout va bien.
Et vous le vivez là. L'énergie, elle est beaucoup plus fluide. C'est agréable. Ah bah oui, hein. Et c'est normal que la vie nous rebloque régulièrement, hein. Effectivement, une maman malade, un papa qui décède, une engueulade avec le conjoint, des gens qui vous agressent ou autre. Tout d'un coup, c'est l'énergie qui se rebloque. C'est normal, c'est la vie, parce que la vie, elle est faite de ça, hein. Et c'est à nous, en fait, à chaque fois aussi, de permettre à cette énergie de se fluidifier. Parce que sinon, ben, on reste coincé. Et c'est pas très sympa de rester coincé. Non. Voilà. Donc, il y avait la demande tout à l'heure qui était on fait cette séance parce que j'ai perdu du poids. Et en fait, je regrossis, je suis mal dans la peau, ça va pas, et je voudrais qu'on travaille là-dessus pour... Qu'est-ce que ça change dans votre façon de voir les choses et dans votre demande, dans vos besoins? Alors, mon état d'esprit avant cette séance, c'était perdre 6 kilos, c'est insurmontable. D'accord, Maintenant, c'est perdre 6 kilos, je suis prête à les perdre, je suis déterminée à les perdre, je vais les perdre, peu importe le temps que ça prendra, mais je vais mettre en place plusieurs petites choses pour réussir. ok, voilà, C'est plus insurmontable. voilà. Et c'est avec plaisir que je vais le mettre en place ou je... Ah non, je suis déjà prête là. Ça y Ah, est. je suis prête. En fait, ce sera pas une difficulté, ce sera facile. Ouais. Ouais. Je sais que c'est. Ça va se faire naturellement dans le fond. Voilà. Voilà. C'est plein de petites astuces qui font Des que. petites choses à modifier ici et là. Oui. Très bien. Ok. Il y a le sourire, il y a tout. J'arrive pas à enlever le sourire en fait, parce que c'est. Vous allez garder le sourire, c'est très bien. On va arrêter cette séance, mais ça suffit largement. Vous allez bien boire cet après-midi. Vous allez prendre un peu de temps pour vous. Là, vous allez un peu lâcher parce que là, il y a un coup de fatigue, hein. Ça va être ce soir. C'est le marathon, ça. Voilà. Il faut s'en remettre, hein. Et puis, rappelez-vous que vous êtes un roseau et pas un chêne. Hein? Un roseau. Je le garde au fond dans un petit coin de ma tête, le roseau. Et un roseau présent. Un roseau présent. Et un roseau présent. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, Jennifer, pour votre confiance et cette belle séance. C'est chouette. Super chouette, vraiment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ah, on respire encore.